Alors pour ce début de semaine, j'ai décidé de faire avec vous un petit tour d'horizon des actus de la semaine passée. Nous verrons notamment si l'intégration de l'IVG dans la Constitution est une bonne chose. Allez, c'est parti, je vous laisse vous faire votre propre avis. Pour l'adoption, 780. Contre, 72. Cette victoire, nous l'arrachons en mémoire de celle dont on a retenu le nom, mais aussi de toutes les anonymes qui sont restées dans l'oubli. Je suis fière de pouvoir rendre hommage ici à toutes celles qui ont écrit, qui ont agi pour que nous escaladions, mètre par mètre, la paroi escarpée menant à l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous allons continuer pour celles qui résistent, à Trump, à Bolsonaro, à Orban, à Milei, à Poutine, à Giorgia Meloni. Selon CNews, l'avortement est la plus grande cause de mortalité dans le monde, puisque la chaîne a prétendu en direct que l'IVG causait 73 millions de morts par an. La séquence a été diffusée en direct sur la chaîne pendant l'émission catholique Enquête d'esprit, dans laquelle l'équipe prétend aborder l'actualité d'un point de vue spirituel et philosophique. Pendant l'émission, le présentateur Aymeric Pourbet a comparé le nombre d'IVG au nombre de morts liées au tabac ou au cancer. C'est aussi la première cause de mortalité dans le monde, selon l'Institut Worldometer, 73 millions en 2022, soit 52% des décès. Pour le cancer, c'est 10 millions et pour le tabac, c'est 6,2 millions. La première question, qui est effectivement d'actualité, c'est celle que nous avons vécue dimanche avec tout le rebond dessus. C'est effectivement cette présentation horrible, ignoble de l'avortement, de l'IVG, du droit fondamental qui depuis d'ailleurs a été adopté pour son entrée dans la Constitution. Vous avez fait part d'une erreur, d'une présentation qui n'aurait jamais dû être diffusée. Alors, ma question sera simple, où est-ce que ça a planté ? Monsieur le Président, d'abord je vous remercie de nous permettre de nous expliquer plus précisément sur ce qui est arrivé dimanche. Vous avez utilisé les bons qualificatifs, ignoble, inacceptable, et on les assume. C'est une erreur impardonnable, d'autant plus impardonnable qu'elle est, encore une fois, je parle d'une émission enregistrée. Bah écoute, moi ce qui me fait très très peur, c'est la loi sur l'avortement. C'est bien, ils mettent l'avortement dans la Constitution, ça ne change rien, bon, ok, d'accord, mais c'est pas de ça dont tu parles. Ben non. C'est que je me dis, s'il ouvre la porte pour changer des trucs dans la Constitution, est-ce qu'il va pas essayer de placer d'autres articles ? J'ai aucune confiance en ce genre-là. Ah non, mais il a commencé à annoncer déjà que la limitation à 2 quinquennats était une connerie. Ben oui, et pour que passer à 3, il faut qu'il change la Constitution. Ouais. S'il ouvre la porte sur l'avortement, je suis pour, hein. Moi ça me pose pas de problème. C'est surtout pour ou contre. T'inscris un truc dans la Constitution, ça ne changera rien pour personne. Non, parce que de toute manière, il y a des gens qui refuseront toujours et ça posera pas de problème. Mais par contre, ça t'ouvre la porte à changer d'autres choses dans la Constitution, parce qu'après tout, tu verras, il y a des articles qui vont sortir comme quoi il faut, comment on appelle ça, faire un toilettage. Parce qu'en fin de compte, la Constitution, elle date de... Ah oui. Bah oui, c'est les termes qu'on emploie pour manipuler les gens. On en est à 28 réformes constitutionnelles majeures, c'est ce que nous disait Anne-Marie Courrier. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, le toilettage, objectivement, nous n'avons plus la Constitution de la Ve République. Non, c'est sûr, sauf que dans la tête des gens, c'est comme ça que ça va être annoncé. Oui, un toilettage. Et donc, si on peut passer à 3 mandats. Bon. Ouais, après tout. Il y a plein de pays qui l'ont fait, hein. Il y a plein de pays où les mecs devaient être élus, puis en fin de compte, pendant leur mandat, ils ont changé. Moi, c'est ce qui me fait peur. Parce qu'un 3e mandat avec Macron, moi, honnêtement, je vais avoir du mal. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Voilà mes chers amis, je vous laisse partager, commenter, liker. Faites-nous part de vos avis. Et tant que je vous tiens, n'hésitez pas à cliquer sur la vignette pour regarder qui est Glucksmann. Cette vidéo est plutôt intéressante à regarder, mais il faut la regarder jusqu'au bout.